L'assemblage de la réserve de l'Obédience est une fête, c'est un moment solennel, important, et nous invitons chaque année 3 personnalités pour que la dégustation soit collégiale et faire partager ce moment un peu unique et rare avec des gens qui nous sont chers. Alors, ça peut être des journalistes, des sommeliers, des gens du vin et qui partagent avec nous ce moment particulier et qui nous est très cher. Donc la Roche est propriétaire d'environ 4,5 hectares sur les Blanchots, un terroir particulier, le plus oriental sur la colline des Grands Crus, avec une exposition est-sud-est. Et ce terroir est assez particulier puisque nous exploitons 6 parcelles différentes avec des caractéristiques également différentes en termes peut-être un petit peu au niveau des sols, mais aussi au niveau du végétal, de l'âge de la vigne, de l'exposition, des vents dominants. Et nous vendangeons à la main chacune de ces parcelles, en petite caisse, afin de pouvoir trier chacun des raisins, vinifier chacune des parcelles et élever chacune d'elles dans des contenants différents. Donc ça nous fait un nombre de lots à la fin relativement important, puisque chacune des parcelles va être à la fois en barrique et à la fois en cuve. Alors comment se déroule l'assemblage de la réserve de l'Obédience? Donc chaque échantillon est numéroté, donc c'est une dégustation à l'aveugle. L'idée est de sélectionner les échantillons le plus représentatifs du terroir, les plus purs, les plus cristallins. Vraiment l'idée d'avoir au final un assemblage un petit peu haute couture et de cristalliser les Blanchots dans une bouteille. Donc pour ce faire, nous délimitons virtuellement un triangle sur la vieille table en pierre sur laquelle je suis assis. Et nous allons délimiter 3 sommets et chacun d'eux va délimiter un excès. L'un des sommets va représenter l'excès de puissance aromatique, l'autre va représenter l'excès d'acidité et enfin le dernier l'excès de puissance en bouche. Et donc tout au long de la dégustation, les échantillons vont être placés de façon géométrique précise par rapport aux caractéristiques et par rapport à cette dégustation. Au final, la réserve de l'Obédience sera donc créée à partir des échantillons sélectionnés, choisis et situés au centre de ce triangle.